monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, je vais très très bien. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. On va parler des réseaux sociaux, de ce que je pense des réseaux sociaux et tout. Je vais donner mon avis. Donc, je donne mon avis sur. Je donne mon avis. J'espère que je ne vais rien oublier parce que si j'oublie des choses, je vais mettre ça en commentaire. Ok? Et si c'est ta première fois d'être ici, you're welcome. Bienvenue sur ma chaîne. Avant de continuer, abonne-toi, active la cloche et tout et tout et tout. Hein? Ok, like la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que moi je pense des réseaux sociaux, de son évolution et ce que je pense de comment est-ce que les gens utilisent les réseaux sociaux, où les gens montrent vraiment leur vie, où c'est vraiment leur personnalité, où c'est aussi une partie de leur personnalité. Les réseaux sociaux nous ont permis en fait à tous de pouvoir avoir une plateforme. Voilà, par exemple, moi j'ai YouTube, je peux m'exprimer, je peux donner mon avis. Ce qui n'était pas le cas à l'époque de nos grands-parents. Même nos grands-parents, quand ça pas de nos arrière-grands-parents, ils n'avaient pas cette possibilité-là de pouvoir s'exprimer comme ça, d'ouvrir une chaîne YouTube. C'est pas tout le monde qui avait la possibilité de passer à la télé, alors que maintenant, tout le monde peut s'exprimer, que ce soit sur les réseaux sociaux, toutes les plateformes, YouTube, TikTok. Maintenant, il y a Byte aussi qui vient de sortir. Et si vous êtes sur Byte, n'hésitez pas à aller me follow sur Byte, ok? C'est le même nom, c'est Myra Care. Facebook, WhatsApp, LinkedIn. En fait, il y a les réseaux sociaux pour tout. Il y a des applications pour tout. Pour tout, pour tout, pour tout. Pour éditer des vidéos, pour tout. Pour prendre des choses, pour les photos. Sincèrement, les réseaux sociaux, il y a de tout et on apprend énormément de choses et ça permet tellement aux gens de pouvoir voilà, faire grandir leur créativité, de pouvoir s'ouvrir au monde. Même des personnes qui sont loin, on peut voilà, s'exprimer et on peut se faire connaître. Sincèrement, les réseaux sociaux impactent notre génération d'une manière positive dans le sens où ça nous aide, ça nous permet de nous exprimer. Moi, j'aime beaucoup ce mot expression parce qu'il y a plusieurs manières de s'exprimer, donc je ne peux pas dire exprimer. Donc voilà. Et aussi les personnes, pour moi, ça c'est mon avis, c'est juste mon avis. Ok. Pour moi, il y a aussi les personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Enfin, il y a aussi les personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Dans notre génération, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de fake life, il y a beaucoup de real life, il y a les e-news, il y a les e-couples. Voilà, mais il y a beaucoup, tout comme les réseaux sociaux sont bien, ça apporte beaucoup, ça aide beaucoup, ça, voilà, la preuve, je suis là, non? Donc voilà, vous m'écoutez, donc la preuve que les réseaux sociaux aussi ça apporte. Il y a des personnes qui sont loin, j'ai des amis qui sont très loin mais qui peuvent me regarder, qui peuvent, voilà, qui me suivent, qui suivent ce que je fais sur YouTube grâce aux réseaux sociaux. D'accord, parfois je poste sur Facebook ou Messenger ou Instagram ou Twitter, mais je sais pas, je suis trop sur Twitter, ok? Mais voilà, je poste et ces personnes ont l'information. Ça, c'est très, très bien. Ça me permet de communiquer à une vitesse. Mais voilà, parfois, toi, tu es dans ta ville, il se passe un truc. En Australie, on sait déjà, toi, tu es dans la ville, tu ne sais même pas l'impact des réseaux sociaux. Maintenant, moi, je vais parler des réseaux sociaux en ce qui concerne les utilisateurs. Parce que les personnes qui utilisent, on les appelle les utilisateurs des réseaux sociaux. Il y a énormément, il y a de plus en plus d'histoires, de buzz. Après, voilà, il y a de plus en plus de buzz, il y a de plus en plus de choses sur les réseaux sociaux et il y a les utilisateurs. Par exemple, moi, je vais parler des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui H24 montrent leur vie sur les réseaux sociaux, qui après, moi, sincèrement, je ne suis pas d'accord et c'est mon avis. Je ne suis pas d'accord avec les personnes qui disent que je suis sur les réseaux sociaux
ce qu'on vous montre là, ce n'est pas ça, c'est pas ce qu'on a. Voilà, je suis sur les réseaux sociaux et c'est pas ma vie, c'est pas le vrai moi que je montre. On montre que ce qu'on veut montrer. Oui, on montre que ce qu'on veut montrer sur les réseaux sociaux. Ça, je suis d'accord. Mais, ce que tu choisis de montrer, ça fait aussi partie de toi. C'est aussi toi. Pourquoi est-ce qu'au lieu de manger le foufou, toi, tu choisis de montrer l'hamburger? C'est parce que tu aimes bien l'hamburger. Et pour toi, tu supposes que bah, l'hamburger est bien à montrer. D'accord? Ok. Pourquoi est-ce que il y a des personnes aussi qui expriment. Maintenant, je vais revenir sur ça plus tard, petit à petit. Petit à petit, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Voilà, les personnes qui disent non, les réseaux, voilà, les réseaux sociaux, c'est pas ma vie, ceci et tout, c'est pas le vrai moi, ceux qui me connaissent, maman, papa. Moi, je suis pas aussi d'accord avec ça parce que je me dis, personnellement, hein, parce que moi, j'observe et tout. Je me dis, si c'est que tu montres, ce que tu montres là, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es dans le sens où c'est ce qui t'influence personnellement, tu vois. Par exemple, tu vas sortir et tu vas voir un immeuble, par exemple, ça va influencer ton cerveau. Je préfère utiliser influencer pour que vous compreniez mieux. Tu vas prendre ça en photo et tu vas snapper ça ou tu vas mettre ça sur Insta Story ou sur ton WhatsApp et tout. Parce que c'est cette chose-là que tu as choisi de mettre. Donc, ça veut dire qu'une partie, c'est toi aussi, tu vois. C'est ce qui t'influence, c'est ce qui, voilà, je suis sensible à ça. Donc, pour moi, oui, c'est des réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake, mais je ne suis pas forcément d'accord avec les personnes qui aiment trop dire ah non, on montre ce qu'on veut montrer sur les réseaux sociaux. Non, ce que tu montres là, c'est ce que tu es. Ce que tu montres, c'est ce qui t'influence. Donc, voilà, c'est mon avis. Les shades, les gens qui lancent des pics là sur internet et tout, je ne te cite pas mais tu sais très bien que c'est de toi dont je parle. Vous savez quand il y a tout le temps des clashs et tout et des gens bon, les gens écrivent des choses, c'est tout le temps comme par exemple sur internet, on connaît déjà. Quand tu vois déjà une fille qui commence à émettre des messages, mieux vaut être seul que mal accompagné, la déception de la vie, vraiment les gens, là je caricature un peu, hein. Il y a déjà une personne qui commence à lancer, qui n'a pas l'habitude de mettre ce genre de message, commence à mettre mieux vaut être seul que mal accompagné. Vraiment, dans la vie, tu ne peux compter sur personne. Ou la déception. Moi, vous connaissez nos citations là, quand même. Regardez tout ça. Ça veut dire que la personne là a quelque chose avec quelqu'un. C'est sûr. Comme ça, on va faire ça à dire non, c'est pas. Mais si, on comprend déjà que tu as quelque chose avec quelqu'un. Moi, je dis la meilleure des manières, même parfois, hein, quand tu as un truc avec quelqu'un, mieux même tu fermes ta bouche, tu restes tranquille. Parce que quand tu écris des. Surtout quand la personne est. Vous êtes amis sur les réseaux ou quand la personne te suit ou quoi que ce soit, parfois, hein, elle, je vous donne un petit secret. Parfois, même à fermer sa bouche, ne rien poster même. Ça aide beaucoup. Parce que c'est comme ça que on vous attrape souvent, on comprend que bon, celle-là, elle a une situation. Par exemple, il y a une rumeur qui circule et les gens même ne sont même pas sûrs. Mais à travers tes posts, les gens vont confirmer que oui, effectivement, c'est ça, hein. Parce que cette personne a posté ci, cette personne a posté ça. Après, il y a des gens qui utilisent ça aussi pour, voilà, juste pour alimenter le buzz ou, voilà, qui aiment bien faire ça de manière, une stratégie de communication. Mais la plupart des gens font ça parce que voilà, c'est pour vous lancer ou pour passer un message et tout. Et il y a des personnes comme moi, nous on comprend très vite. Donc on sait déjà s'il y a une situation ou pas, on peut déjà analyser. Parce qu'on va rassembler des éléments, ça, plus ça. Ça donne quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. On dit il n'y a pas de fumée sans feu. Donc quand vous lancez des messages en mode, après vous dites non, on poste que ce qu'on veut poster, maman. On sait déjà qu'il y a quelque chose. Donc, parfois, c'est mieux de rester tranquille. Et c'est comme ça que vous vous trahissez aussi sur les réseaux. Il y a des gens qui filment, à moins que ce soit votre travail. À moins que... parce qu'il y a des gens, c'est leur travail, en fait. Ils sont payés pour ça, pour montrer, pour... Voilà. Vous voyez? Et des gens qui filment tout et n'importe quoi. Un jour, vous pouvez vous faire agresser. Sincèrement, vous ne pouvez pas tout le temps snapper votre localisation. Vous allez à une soirée, vous savez que vous allez rentrer tard, vous snappez votre localisation. Vous savez qui vous attend en rentrant? Non.
C'est vrai que là, c'est un peu, vous allez dire, non, cette fille, elle est parano et tout. Non, c'est pas que je suis parano, c'est juste pour vous dire, il y a des choses aussi, parfois, il faut avoir un tout petit peu d'intimité. Parce qu'il y a des gens qui commencent à montrer tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça que voilà, vous attirez des problèmes, des histoires sur vous pour rien. Vraiment pour rien. Parfois, il faut certaines choses, il y a qu'on montre, comme on dit, et il y a ce qui, on n'a pas forcément besoin de montrer. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de tout montrer. Parfois, il faut juste, voilà, rester calme, c'est bien beau, on s'amuse et tout. C'est fun. Pour moi, c'est fun. Après, il faut bien savoir si vous utilisez ça pour votre travail, là, ça passe. Mais quand vous avez une vie privée ou quoi que ce soit, parfois les réseaux sociaux, c'est pas forcément, voilà. Vous ne faites pas tout. Surtout pour les localisations, là. Moi, je me souviens un jour, et c'est là, je savais même pas. Je me souviens, je dormais, je sais pas ce que je faisais même. Et la elle m'a dit, Déborah, pourquoi t'es pas chez toi? Je suis restée comme ça, je dis, mais comment ça, je suis pas chez moi? Elle m'a localisé via Snapchat. Vous imaginez? Elle m'a localisé via Snapchat. Et encore là, c'était pour, voilà, pour m'embêter. Mais elle m'a localisé via Snapchat. Donc, c'est pour vous dire que les gens vous suivent. Vous pouvez avoir un travail sensible, vous pouvez avoir un business, ou vous pouvez faire quoi, je sais pas. Vous avez un magasin et à la fin de la journée, vous avez l'argent de la caisse et vous devez aller déposer ça à la banque. Mais les gens savent que fermeture du magasin, en route pour la banque, j'ai fermé la caisse. La journée a été fructueuse, la journée a été... J'ai fait de belles ventes aujourd'hui. Voilà. Quand vous faites ça, mais vous dites aux gens, aujourd'hui j'ai eu l'argent, venez prendre en fait. Si vous comprenez. Hmm. Donc, les réseaux sociaux c'est bien, mais voilà, il faut faire attention aussi. Par rapport aux réseaux sociaux, moi là ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Et là, pour ce point-là, il y a tellement d'avis. Il y a vraiment beaucoup d'avis. Parce que c'est chacun qui, voilà. L'autre fois, je suivais une vidéo. Il y a une fille qui a dit, sincèrement, hein, quand vous faites euh, vos enfants, soit vous les montrez, soit vous ne les montrez pas. Ça m'amuse un peu parce que je me dis, chacun est libre de montrer son enfant ou pas. Vous voyez? Mais la personne disait ça et la personne a expliqué pourquoi. Tu peux pas avoir ton enfant, tu montes le pied. On sait que ton enfant a la tache de naissance sur la cuisse. Tu montes pas son... tu montes pas son visage. Ça, c'est ton choix, c'est normal. Mais c'est soit tu montres, soit tu ne montres pas. Tu vois? Parce que maintenant, il y a même dans la technologie, il y a des personnes qui sont capables d'enlever le filtre. Il y a des personnes qui sont capables d'enlever le filtre. Et des personnes qui sont capables de pirater vos téléphones à distance. Vous voyez? Est-ce que il faut absolument être sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire des choses? Pour ouvrir un business, pour faire des choses et tout. Est-ce que c'est obligé d'être sur les réseaux sociaux? De nos jours, sincèrement, bien sûr que ça a un impact. Ça aide beaucoup. Ça nous donne une certaine visibilité, on va pas mentir. Mais est-ce que c'est obligé? Non. Il y a des personnes qui font des choses qui ne sont même pas sur Insta, ni sur Facebook, même pas Twitter. N'utilisent même pas ça pour faire leurs choses. Leurs affaires se portent très bien. Et voilà. Qui utilisent des méthodes de marketing à l'ancienne. Et ça marche. Et ça marche. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai appris, donc je partage ça avec vous. On n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux pour faire des choses. Voilà, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on est là, partager des choses et tout. Mais c'est pas parce que absolument tu n'es pas sur Insta ou absolument tu n'es pas sur un truc que ce que tu fais là, ça va pas marcher. À moins que ce soit en rapport à vraiment direct avec tes réseaux sociaux. Mais si c'est que c'est pas en rapport avec tes réseaux sociaux, il faut trouver d'autres alternatives. Et après, maintenant, tu peux même mettre les réseaux sociaux. Mais on a tendance à mettre, tu crées d'abord la page. Tu n'as même pas encore fait le business plan, tu crées d'abord la page Insta. Tu as déjà mis. Voilà. Tu n'as même pas le marché. Non. Tu as déjà tout mis.
Et en fait, le travail de fond, tu fais pas. Tu fais le travail de surface. Il faut faire le travail de fond avant de faire maintenant les finitions. D'accord? Ce qu'on regarde, ce qu'on suit, influence en fait nos choix, influence notre vie, qu'on le veut ou non, qu'on soit fort d'esprit ou non. Parce que si à longueur de journée, tu regardes des choses négatives, tu regardes des gens qui insultent, tu regardes des choses tristes, tu regardes des choses comme ça, d'une certaine manière, ça aura un impact sur toi et ça va jouer sur ton moral en fait. Et c'est pour ça que je dis que les réseaux sociaux, il y a le bien et il y a le mal. Tu peux être là et il faut vraiment, vraiment choisir ce que tu regardes. Il y a de bonnes choses sur les réseaux sociaux, il y a des informations. Après, il faut savoir chercher l'information qu'il te faut, la bonne information, parce qu'il y a beaucoup de fausses informations également sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Et il y a beaucoup de fake life aussi sur les réseaux sociaux. Il y a, il y a des vies qui, voilà, il y a des gens qui mentent, qui s'en vantent, c'est ça en fait. Des gens qui s'en vantent des vies sur les réseaux sociaux. Il y a même souvent, de plus en plus, il y a ce genre de vidéos, tu vois quelqu'un qui dit je fais penser aux gens que je suis à Miami, je fais penser aux gens que je fais ci. Et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas toujours ça. Ok? Faut pas prendre tout et n'importe quoi et se dire que non, c'est ça la vie. Non, c'est pas ça la vie. Il y a ce qui est vrai, il y a ce qui n'est pas vrai. Prenez ce qui est à apprendre, mais tout n'est pas bon à prendre. Nous sommes dans un monde où quelqu'un peut perdre son travail à cause d'un smiley. Quelqu'un peut gâcher sa vie à cause d'un smiley. Les réseaux sociaux, il y a des gens qui utilisent ça à bon escient et des gens qui n'utilisent pas ça bien. Donc, je vais d'abord parler des smileys. Moi, je peux être en train de rigoler, mais je t'envoie un smiley, je suis fâchée. Et toi, directement, tu vas penser que c'est ça, en fait. Voyez un peu comment le monde a changé. Moi, parfois, je reste comme ça, je réfléchis, je me dis, mais on est en train de devenir quoi dans ce monde-là? Les smileys, ça joue. Maintenant, quand tu veux faire quelque chose, on regarde ton Insta. Et même les employeurs, ils disent ça, hein, on regarde vos réseaux sociaux, on cherche en fait si vous avez des antécédents ou pas. Il y a des gens qui regardent, hein. Les gens regardent. Ne me dites même pas s'ils regardent et tout. Les gens regardent. Et, à moins que les personnes ne soient pas. Mais maintenant, de plus en plus, les gens regardent. Voilà. Faire attention à ce que vous postez. C'est ça en fait qui n'est pas bien parce que à la base c'était pour le fun, mais maintenant ça, ça touche un peu à tout dans notre vie en fait. Ça impacte notre vie, ça influence nos choix, ça influence les choix des autres vis-à-vis de nous. Donc, mais bon, c'est la vie et on fait avec et puis on évolue avec quoi. Les gens ont parfois ont beaucoup d'audace. Vous voyez ou pas? Une personne est mariée, elle divorce. Vous, elle, c'est ça qui m'a choqué. C'est ça qui m'a choqué. Oh non, on les suivait. Du coup, ils ont des explications à nous donner parce qu'on les suivait, on les aimait. Ok, on a le droit de donner la vie. Moi, je suis triste parce que j'aimais beaucoup ce couple. Ou je suis triste parce que j'aimais beaucoup ce groupe et tout. Ils se sont séparés. Il y a des personnes qui se fâchent et qui exigent des explications. Parce que elles se sont séparées que parce que toi, c'est qui? Toi, t'es qui même? Dans la vie des gens, pour exiger des explications. Si les gens veulent partager ça, ils partagent. S'ils ne veulent pas partager, ils ne partagent pas. Non, mais les gens se permettent certaines choses sur les réseaux sociaux. Moi, parfois, je me dis, mais doucement, hein, c'est l'ennui, c'est quoi? Qu'est-ce qui... Il y a une autre chose. Moi, c'est les personnes qui se servent des réseaux sociaux pour insulter les autres. Déjà, je ne comprends pas comment est-ce que tu... Moi, sincèrement, insulter, c'est quelque chose de compliqué. Comment est-ce que tu fais pour insulter les gens? Après, bon, chacun son éducation. Bah, me placer à commencer à inciter quelqu'un. Non. Insulter quelqu'un comme ça, juste, non. Il y a des gens aussi qui utilisent les réseaux sociaux pour insulter, pour dénigrer. Après, on dit, oui, certes, on est libre de s'exprimer, mais c'est pas un moyen aussi de venir
insulter les gens. Parfois, la plupart des gens, c'est quelqu'un que tu ne connais même pas. Tu connais même pas sa vie, tu connais pas son parcours, tu sais pas pourquoi. L'histoire même ne te regarde pas, mais tu prends ta caméra, tu te mets à insulter la personne. C'est ça aussi, les réseaux sociaux ont permis aux gens d'avoir une certaine force là. Ça donne la force aussi. Parce que tu es derrière ton écran et il y a beaucoup de lâches en fait. Et ouais, il y a beaucoup de lâches, il y a beaucoup de fake comptes, il y a des comptes fake qui, voilà, qui jouent un grand rôle, hein, surtout dans les gens qui sont un peu connus et tout ça. Ça joue un grand rôle parce que tout compte fait, ce sont des personnes. Et quand les gens se permettent de venir insulter, de dénigrer, d'insulter leurs parents, de faire des choses comme ça, bien sûr, même si les personnes disent que non, tu calcules pas. Mais voilà, on est tous humains et à un moment, la personne regarde et la personne se demande mais pourquoi est-ce que. Voilà quoi. C'est pour ça même il y a certaines personnes qui préfèrent vivre dans la discrétion. Parce que à partir du moment où tu montres des choses, certes, les gens ont le droit de donner leur avis et tout ce que tu veux, mais comme moi je dis, la base de toute chose, c'est le respect. Je peux dire que tu n'es pas d'accord, tu dis pourquoi, tu n'es pas obligé d'insulter. Et les réseaux sociaux nous donnent l'accès à tout le monde de pouvoir insulter tout et n'importe comment, tout simplement parce que tu es derrière ton écran et qu'on ne te voit pas. Donc pour moi, les réseaux sociaux ont permis l'accroissement sur Terre de personnes lâches. On peut apprendre de tout, il y a des applications pour tout et maintenant on a de plus en plus de facilité pour créer des applications. Tout le monde peut créer une application, il suffit juste avoir une idée et voilà, développer un projet et tu peux créer ton application, créer ton réseau à toi. Et de partout dans le monde, les gens créent. Sincèrement, les gens ont de plus en plus la possibilité de créer, que tu sois danseur, que tu sois personne qui aime juste parler, qui aime partager et tout, qui aime parler de la vie. Moi, j'aime beaucoup parler des sujets de réflexion et j'observe beaucoup l'environnement, ce qui est autour de moi. Pour moi, au niveau professionnel, les réseaux sociaux aident beaucoup, vont beaucoup aider énormément de personnes. Voilà, ça va beaucoup aider les gens. Au niveau personnel, il faut faire attention quand même. Parce qu'il y a des choses bien, il y a des choses qui sont pas bien. Il y a des personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour détruire la vie des autres, pour exposer les autres. Vous voyez? Parce qu'il y a des personnes, tu peux parler avec un problème avec une personne, la personne t'enregistre, rien publie sur les réseaux sociaux, ou tu avec quelqu'un, la personne te filme, la personne publie sur les réseaux sociaux. Et c'est pas à ça que ça sert en fait les réseaux sociaux. Car selon moi, c'est pas à ça que ça sert. C'est pas là pour détruire les autres, c'est pas là pour faire du chantage aux gens, c'est pas là pour. Non. Par réseaux sociaux, partager. Partage. Vous voyez même là sur Facebook, là, quand vous êtes sur l'ordi, vous voyez qu'on met connexion. D'accord? Mais c'est pas connexion dans le mauvais sens, c'est connexion dans le bon sens. Donc, faites attention, utilisez vos réseaux sociaux à bon escient et voilà, ne soyez pas non plus une personne qui dit non, moi, les réseaux sociaux, non. Ça aide, ça fait rigoler, il y a des blagues et tout, on aime bien. Faites attention à ce que vous publiez. Faites attention aussi à ce que vous partagez avec les gens parce que les gens peuvent se servir de ça aussi pour faire du mal. Prudence. C'est une vidéo aussi pour un peu attirer votre attention sur le fait qu'il faut faire attention au réseau parce que c'est bien ça, ça apporte, mais il y a aussi le dark side qui n'est pas forcément agréable. Je vais terminer avec cette phrase: aimez les gens et utilisez les choses. D'accord? N'utilisez pas les gens pour aimer les choses. Ok? Compreneur comprend. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je te fais plein de bisous.